Alexis, ferme la porte. Mon Dieu, c'est bon. Ferme cette porte ouverte. Béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent, Reine, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu notre Roi. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu t'es grandement magnifié, tu t'es enveloppé de louanges et de splendeur. Tu t'es revêtu de lumière comme d'un manteau, tu as déployé le ciel comme une tente. Sur les eaux tu as bâti tes chambres hautes, tes nuées tu t'es fait un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu fais de tes anges des esprits et de tes serviteurs une flamme de feu. Tu établis la terre sur ses fondements, elle ne chancellera pas dans les siècles des siècles. L'abîme l'entourait comme d'un vêtement, les eaux recouvraient les montagnes. À ta menace elles prirent la fuite. À la voix de ton tonnerre, elles s'effrayèrent. Les montagnes s'élevèrent et les vallées se creusèrent à la place que tu leur avais désignée. Tu as posé une limite que les eaux ne franchiront pas, elles ne reviendront plus couvrir la terre. Tu as fait jaillir les sources dans les vallées profondes, les eaux s'écoulent entre les montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres y étanchent leur soif. À leurs abords vont nicher les oiseaux du ciel, au milieu des rochers ils font entendre leur voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes et la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme, pour qu'il tire le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, pour que l'huile fasse resplendir son visage et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres de la campagne sont rassasiés, les cèdres du Liban que tu as plantés. Là les oiseaux font leur nid, la demeure de la cigogne les domine. Les montagnes élevées sont pour les chamois, les rochers servent de refuge aux lièvres. Tu as fait la lune pour marquer les temps, le soleil connaît l'heure de son coucher. Tu répands les ténèbres et la nuit vient, alors les bêtes de la forêt se mettent en quête. Les lionceaux rugissent après leur proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se rassemblent et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son travail, pour son labeur jusqu'au soir. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur, tu as tout créé avec sagesse, la terre est remplie de tes créatures. Voici la grande et vaste mer, là vivent des reptiles sans nombre, des animaux petits et grands. Là voguent des navires et ce monstre marin que tu formas pour ton rire. Tous attendent de toi que tu leur donnes la nourriture en temps voulu.
Tu la leur donnes, ils la recueillent, tu ouvres la main, tous sont comblés par ta bonté. Mais quand tu détournes ta face, le trouble les saisit, quand tu retires leur esprit, ils disparaissent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire du Seigneur demeure dans les siècles, le Seigneur se réjouira dans ses œuvres. Il regarde vers la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles fument. Je célébrerai le Seigneur toute ma vie, je chanterai mon Dieu tant que je serai. Puissent mes paroles lui être agréables, pour moi je me réjouirai dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, ainsi que les impies, qu'ils n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, le soleil connaît l'heure de son coucher, tu répands les ténèbres et la nuit vient. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur, tu as tout créé avec sagesse. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix qui vient d'envoyer le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu, l'union de tous, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison, pour ceux qui entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour sa sainteté, le patriarche œcuménique Bartholomé, pour son éminence, notre métropolite Emmanuel de France, l'ordre vénérable des prêtres diaconats en Christ, pour tout le clergé et tout le peuple, prions le Seigneur. Pour ce pays, pour ceux qui le gouvernent, pour cette ville, pour toute ville et toute contrée, pour tous ceux qui vivent dans la foi, prions le Seigneur. Pour des saisons clémentes, l'abondance des fruits de la terre et des temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui sont en mer et dans les airs, les voyageurs, les malades et prisonniers, pour tous ceux qui peinent et pour le salut de tous, prions le Seigneur. Pour qu'il n'entre pas en jugement avec ses serviteurs et qu'il ne considère pas nos iniquités, mais qu'il nous en purifie, qu'il soit miséricordieux et qu'il épargne le peuple qui a péché, prions le Seigneur. Pour que miséricordieusement il prolonge pour ses serviteurs le temps de pénitence, et qu'il ne nous punisse pas comme le figuier stérile, mais que dans sa grâce il bêche alentour, qu'il l'arrose de la rosée de sa pitié, et que dans son amour des hommes, il patiente pour obtenir notre repentance et notre conversion. Prions le Seigneur. Pour être délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire notre très sainte, très pure, toute bénie, glorieuse, souveraine, la Reine Mère de Dieu, toujours Vierge Marie de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Seigneur compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde, prête l'oreille à notre prière et entends la voix de notre supplication. Fais pour nous un signe en vue de notre salut. Conduis-nous dans tes voies afin que nous marchions en ta vérité. Réjouis nos cœurs dans la crainte de ton saint nom, car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi seul est Dieu, il n'y a pas de semblable à toi parmi les dieux, Seigneur. Tu es puissant, ta miséricorde est bon dans ta force pour secourir et consoler, et sauver tous ceux qui espèrent en ton saint nom. Car à toi conviennent toute gloire, honneur et adoration, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Vers le Seigneur dans ma tribulation, j'ai crié, il m'a exaucé. Seigneur, délivre mon âme des lèvres injustes et de la langue trompeuse. Que te sera-t-il donné et quelle protection te sera accordée contre la langue trompeuse? Les flèches aiguës du Tout-Puissant avec des charbons dévastateurs. Malheur à moi, car mon exil s'est prolongé. J'ai demeuré parmi les tentes de Kédar. Mon âme a été longtemps exilée. Avec ceux qui haïssent la paix, j'étais pacifique. Quand je leur parlais, ils m'attaquaient sans raison. J'ai levé les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Ne permets pas que ton pied soit ébranlé et qu'il ne s'assouplisse pas celui qui te garde. Non, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Le Seigneur te gardera, le Seigneur sera ta protection à ta droite. De jour, le soleil ne te brûlera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme, le Seigneur. Le Seigneur gardera ton entrée et ta sortie dès maintenant et à jamais. Je me suis réjoui quand on m'a dit nous irons à la maison du Seigneur. Nos pieds se sont arrêtés dans tes parvis, Jérusalem. Jérusalem qui est établie comme une cité dont la communauté est rassemblée dans l'unité. Là, en effet, sont montées les tribus du Seigneur, selon le témoignage donné à Israël pour confesser le nom du Seigneur. Car les trônes pour le jugement y ont été établis, les trônes sur la maison de David. Demandez ce qui procurera la paix à Jérusalem, et que ceux qui t'aiment Jérusalem soient dans l'abondance. Que la paix advienne dans ta force et l'abondance dans tes tours. À cause de mes frères et de mes proches, j'ai parlé de la paix à ton sujet. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, j'ai recherché pour toi des bienfaits. J'ai levé les yeux vers toi qui habites dans les cieux, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, comme les yeux de la servante sont fixés sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux sont tournés vers le Seigneur notre Dieu jusqu'à ce qu'il nous ait en compassion. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, car nous avons été par trop rassasiés de mépris. Notre âme en a été par trop rassasiée, que l'opprobre soit sur les nantis et le mépris sur les orgueilleux. Si le Seigneur n'avait été en nous, qu'Israël maintenant le dit, si le Seigneur n'avait été en nous lorsque les hommes s'élevaient contre nous, alors ils nous auraient dévorés tout vivants dans leur fureur contre nous. Alors les eaux nous auraient engloutis, notre âme aurait dû passer un torrent, alors notre âme serait entrée dans des eaux impétueuses. Béni soit le Seigneur qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme a été délivrée comme un passereau du filet des chasseurs, le filet a été rompu et nous avons été délivrés. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Encore et encore en paix, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu par ta grâce. Menons mémoire notre très sainte, très pure, toute bénie et glorieuse, souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie de tous les saints. Confions nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Seigneur, ne nous reprends pas dans ta colère, ne nous châtie pas dans ton courroux, mais agis envers nous selon ton indulgence, toi le médecin qui guérit nos âmes. Guide-nous vers le havre de ta volonté, illumine les yeux de nos cœurs afin qu'ils connaissent ta vérité. Fais que le reste de cette journée ainsi que tout le temps de notre vie soit paisible et sans péché, par les prières de la Sainte Mère de Dieu et de tous les saints. Car à toi appartient la force, à toi le règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur sont comme le mont Sion, il sera inébranlable à jamais, celui qui demeure dans Jérusalem. Elle est entourée de montagnes et le Seigneur est autour de son peuple dès maintenant et à jamais. Car le Seigneur ne fera pas tomber le sceptre des pécheurs sur la part des justes, de peur que les justes ne tendent leurs mains vers l'iniquité. Fais du bien, Seigneur, à ceux qui sont bons et à ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'égarent dans des voies tortueuses, le Seigneur les chassera avec ceux qui font le mal. Paix sur Israël. Quand le Seigneur fit revenir les captifs de Sion, nous avons été consolés. Alors notre bouche s'emplit de joie et notre langue d'exultation. Alors on dira parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux des merveilles. Le Seigneur a fait pour nous des merveilles, nous avons été remplis de joie. Fais revenir, Seigneur, nos captifs comme des torrents dans le midi. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse. Ils s'en allaient en pleurant tandis qu'ils jetaient la semence, mais ils reviendront avec allégresse, chargés de leurs gerbes. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain se fatiguent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain veille le gardien. En vain veillez-vous avant l'aurore et vous levez-vous à peine reposés, vous qui mangez le pain de la douleur. Quand le Seigneur aura donné le sommeil à ses bien-aimés, voici que l'héritage du Seigneur ce sera des fils, la récompense, le fruit des entrailles. Comme des flèches dans la main du puissant, tels seront les fils des exilés. Bienheureux celui dont ils ont comblé le désir. Ils ne seront pas confondus quand ils parleront à leurs ennemis devant les portes de la cité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu.
Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Encore et encore en paix, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire, notre très sainte, très pure, toute baignée, glorieuse, souveraine, la mère de Dieu et toujours Vierge Marie de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Seigneur notre Dieu, souviens-toi de nos serviteurs pécheurs inutiles au moment où nous invoquons ton nom saint et adorable. Ne nous confonds pas, nous qui attendons ta miséricorde, mais accorde-nous, Seigneur, tout ce que nous te demandons pour notre salut, et rends-nous dignes de t'aimer, de te craindre de tout notre cœur, et de faire en toutes choses ta volonté. Car tu es un Dieu bon et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Si tu tiens compte des iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra subsister, car auprès de toi est la purification. À cause de ton nom, je t'ai attendu, Seigneur, mon âme a attendu ta parole, mon âme a mis son espérance dans le Seigneur. Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin qu'Israël espère dans le Seigneur. Car auprès du Seigneur est la miséricorde et grande, auprès de lui la délivrance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Seigneur, mon cœur ne s'est pas enflé d'orgueil et mes yeux ne se sont pas levés. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur ni de merveille qui me dépasse. Si je n'ai pu garder un cœur humble, si au contraire mon âme s'est enflée d'orgueil comme un enfant sevré vis-à-vis de sa mère, que mon âme reçoive ce qu'elle mérite. Qu'Israël espère dans le Seigneur dès maintenant et à jamais. Souviens-toi, Seigneur, de David et de toute sa douceur, du serment qu'il a fait au Seigneur, de son vœu au Dieu de Jacob. Je n'entrerai pas dans ma maison. Je ne monterai pas sur ma couche, je n'accorderai pas de sommeil à mes yeux, ni d'assoupissement à mes paupières, ni de repos à mes tempes, jusqu'à ce que je trouve un lieu pour le Seigneur, un tabernacle au Dieu de Jacob. Nous avons entendu dire que son arche était à Ephrata. Nous l'avons trouvé au champ de la forêt. Nous entrerons dans ses tentes, nous nous prosternerons au lieu où il a posé ses pieds. Lève-toi, Seigneur, pour entrer dans ton repos, toi et l'arche de ta sainteté. Tes prêtres se revêtiront de justice et tes saints seront dans l'allégresse à cause de David, ton serviteur. Ne repousse pas la face de ton oint. Le Seigneur l'a juré à David en vérité et il ne s'en dédira pas. J'établirai sur ton trône le fruit de ton sein. Si tes fils gardent mon testament et les témoignages que je leur enseignerai, leurs enfants aussi siégeront sur ton trône à jamais. Car le Seigneur a choisi Sion, il l'a élu pour sa propre demeure. C'est ici mon repos pour les siècles des siècles, j'y habiterai car je l'ai choisi. Sa porte je la bénirai de bénédiction, ses pauvres je les rassasierai de pain. Je revêtirai ses prêtres de salut et ses saints exulteront de joie. Là je ferai se lever la puissance de David, j'ai préparé une lampe pour mon oint. Je couvrirai ses ennemis de honte, mais sur lui fleurira ma sainteté. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Encore et encore en paix, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire notre très sainte, très pure, toute baignée, glorieuse, souveraine, la mère de Dieu et toujours Vierge Marie de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Car tu es notre Dieu, toi qui fais miséricorde et qui sauve, nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi ton 8. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.
exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends la voix de ma supplication, lorsque je crie à toi. Exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, et l'élévation de mes mains comme le sacrifice vespéral. Exauce-moi, Seigneur. Si tu tiens compte des iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra subsister, car auprès de toi est la purification. Les 40 jours qui ont secouru l'âme, puissions-nous voir la semaine sainte de ta passion, glorifier en elle ta grandeur, et ton ineffable providence qui nous sauve, et chanter dans le même cœur, Seigneur, gloire à toi. À cause de ton nom, je t'ai attendu, Seigneur. Mon âme a attendu ta parole. Mon âme a mis son espérance dans le Seigneur. Et du Seigneur, priez notre Dieu, demandez pour nos âmes l'abondance des compassions, et le pardon de tant de fautes, nous vous prions. Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin, qu'Israël espère dans le Seigneur, ton Fils. Voulant voler ton nom de Lazare, Seigneur qui devais de toi-même demeurer au tombeau, tu demandais au lever ou nuit, apprenant ce que tu n'ignorais pas, tu appelais celui que tu désirais, Lazare sort, et le mort obéit à toi qui lui rendais le souffle, sauveur de nos âmes. Car auprès du Seigneur est la miséricorde, et grande auprès de lui la délivrance, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Seigneur, tu es venu sur le tombeau de Lazare le 4e jour, et tu as pleuré sur celui que tu aimais, et puis de la vie tu as ressuscité celui qui était mort depuis 4 jours. Par ta voix fut lié la mort, par tes mains fut défait le linceul. Alors les disciples furent remplis de joie. Ils disaient d'une même voix, tu es béni, Sauveur, aie pitié de nous. Louez le Seigneur, toutes les nations, célébrez-le, tous les peuples. Seigneur, ta voix détruisit le royaume de l'enfer, et la parole de ton pouvoir releva du tombeau celui qui était enseveli depuis 4 jours. Lazare fut les prémices salutaires de la nouvelle naissance. Maître, tout est possible à toi, le roi de l'univers. Accorde à tes serviteurs le pardon et le grand amour. Car sa miséricorde s'est affermie sur nous, et la vérité du Seigneur demeure dans les siècles. Seigneur, voulant donner à tes disciples la certitude de la résurrection des morts, tu es allé au tombeau de Lazare. À ta voix l'enfer fut dépouillé,
Fils et au Saint-Esprit, ton 8. Notre Sauveur, devant le sépulcre de Lazare, appela le mort et le ressuscita comme d'un sommeil, enveloppé de ses bandes de Lazare, par l'esprit incorruptibilité, renversant la corruption. Par la parole de Dieu est sorti du tombeau. Dieu qui aime la nature que tout est serre, tout est soumis. Notre Sauveur, gloire à toi. Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Aime-t-on. Achevant les 40 jours qui ont secouru l'homme, nous disons: réjouis-toi, Bethanie, patrie de Lazare. Réjouissez-vous, Marthe et Marie, ses sœurs. Demain, le Christ rendra la vie par sa parole à votre frère mort. L'enfer amer et insatiable entendra sa voix. Il aura peur et dans un grand soupir. Il rendra Lazare serré dans ses bandes. Frappé par le miracle, le peuple des Hébreux viendra à sa rencontre avec des palmes et des rameaux. Les enfants le verront, ils acclameront celui que jalouse les pères. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur le roi d'Israël. Sagesse, tenons nos droits. Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, parvenu au coucher du soleil, voyant la lumière du soir, nous chantons Dieu Père et Fils et Saint-Esprit. Il est digne dans tous les temps de te célébrer avec les voix saintes au Fils de Dieu qui donne la vie. Aussi le monde te glorifie. Soyons attentifs, paix à tous. Et à ton esprit. Soyons attentifs. Ton Fils, notre secours, est dans le nom du Seigneur. Notre Secours est dans le nom du Seigneur. Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, qu'Israël le dise, alors il nous aurait engloutis vivants. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sagesse. Lecture de la Genèse. Soyons attentifs. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur le lit, il expira et fut réuni aux siens. Alors Joseph se jeta sur le visage de son père et l'embrassa, pleurant amèrement. Puis il donna aux médecins à son service l'ordre d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Cela dura 40 jours, car telle est la durée de l'embaumement. L'Égypte le pleura 70 jours. Quand fut écoulé le temps des pleurs, Joseph parla ainsi aux officiers de Pharaon. Si j'ai trouvé grâce devant vous, veuillez rapporter ceci aux oreilles de Pharaon. Mon père m'a fait prêter ce serment. Je vais mourir, m'a-t-il dit.
tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis fait creuser au pays de Canaan. Qu'on me laisse donc monter pour ensevelir mon père, après quoi je reviendrai. Aux paroles de Joseph, le Pharaon répondit, monte ensevelir ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta ensevelir son père, et montèrent avec lui tous les serviteurs de Pharaon, les dignitaires de son palais et tous les dignitaires du pays d'Égypte, ainsi que toute la famille de Joseph, ses frères et la maison de son père. Ils ne laissèrent au pays de Guésen que la parenté, avec les brebis et les bœufs. Avec lui montèrent aussi chars et cavaliers. Ce fut un cortège imposant. Quand ils arrivèrent à l'ère d'Atad, qui se trouve au-delà du Jourdain, ils firent une grande et solennelle lamentation, et Joseph célébra pour son père un deuil de 7 jours. Les gens du pays de Canaan virent ce deuil à l'ère d'Atad et dirent, voilà un grand deuil pour les Égyptiens, d'où le nom d'Avel Misraïm, donné à ce lieu qui se trouve au-delà du Jourdain. Les fils de Jacob agirent donc à son égard comme il leur avait ordonné. Ils le transportèrent au pays de Canaan pour l'ensevelir dans la grotte de Machpéla, qu'Abraham avait acquise d'Éphron le Hittite, en face de Mambré, pour avoir une sépulture qui lui appartint. Joseph revint alors en Égypte, ainsi que ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour ensevelir son père. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, Joseph va peut-être nous en vouloir et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Aussi envoyèrent-ils dire à Joseph, avant de mourir, ton père nous a fait jurer de te demander pardon du crime que tes frères ont commis, de leur péché, de tout le mal qu'ils t'ont fait. Veuille donc maintenant pardonner ce crime que tes frères ont commis, de leur péché, de tout le mal qu'ils t'ont fait. Veuille donc maintenant pardonner ce crime à ceux qui servent le Dieu de ton père. Joseph pleura aux paroles qu'il lui adressait. Ses frères vinrent se jeter à ses pieds en disant, nous voici pour toi comme des esclaves. Mais Joseph leur répondit, ne craignez point, vais-je me mettre à la place de Dieu? Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné pour moi en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Ne craignez point, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola et leur parla cordialement. Joseph demeura en Égypte, ainsi que ses frères et la famille de son père. Il vécut 110 ans, et vit les descendants d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. De même, les enfants de Makir, fils de Ménassé, virent le jour sur les genoux de Joseph. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera certainement, et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a promis par serment à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et Joseph fit prêter ce serment aux fils d'Israël. Quand Dieu viendra vous visiter, vous emporterez d'ici mes ossements. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans un sarcophage en Égypte. Soyons attentifs. Prokiménon ton 4. Ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. Comme les montagnes entourent Jérusalem, le Seigneur entoure son peuple. Ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion.
Ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. Sagesse, tenons nos droits. La lumière du Christ illumine tous les hommes. Lecture des Proverbes. Soyons attentifs. Mon fils, ouvre ta bouche à la parole de Dieu, pour juger toutes choses sainement. Ouvre ta bouche pour les justes arrêts. Fais justice aux faibles, à l'indigent. Une femme d'élite qui peut la trouver. Elle a bien plus de fruits que les précieux joyaux. En elle se confie le cœur de son mari, et il ne manque pas d'en tirer bon profit. Elle fait son bonheur tout le long de sa vie. Elle s'approvisionne de laine et de lin, et fait merveille de ses mains. Elle a comme un vaisseau marchand qui amène les vivres de loin. Elle se lève qu'il fait encore nuit, distribue la nourriture à sa maison et l'ouvrage à ses servantes. Elle rêve d'un champ et l'acquiert, du produit de ses mains elle plante un domaine. Elle se ceint les reins de toute sa vigueur, et ses bras s'appliquent au travail. Elle sait comme il est bon de travailler, la nuit sa lampe ne s'éteint. Elle met la main à la quenouille, ses doigts manient le fuseau. Au pauvre elle ouvre sa main, elle tend les bras à l'indigent. Son mari ne craint pas pour ceux de sa maison, ils sont tous habillés lorsque vient la saison. Elle a cousu pour lui un double vêtement, et ses propres habits sont de pourpre et de lin. Son mari est connu aux portes de la ville, il siège en l'assemblée des anciens du pays. Elle tisse du linge, le vend aux Phéniciens, pour les Cananéens, elle fait des ceintures. Splendeur et force lui servent d'ornement, elle sourit au lendemain. Elle ouvre la bouche avec sagesse, sur sa langue une doctrine de piété. Elle surveille la marche de sa maison, elle ne mange pas un pain d'oisiveté. Ses fils se lèvent pour la proclamer bienheureuse, son mari pour faire son éloge. Beaucoup de femmes ont fait preuve de vigilance, beaucoup ont acquis des richesses, mais toi tu les surpasses toutes. Trompeuse est la grâce et vaine la beauté, une femme sensée, celle qu'il faut louer. Donnez-lui une part du produit de ses mains, qu'aux portes de la ville soit loué son mari. Et à ton esprit. Sagesse.
sacrifice d'espérance. Grâce Seigneur, me garde, vraiment moche. Comme l'ensemble devant toi, et l'élévation de mes mains, comme le sacrifice d'espérance. Comme l'enfant devant toi, et l'élévation de mes mains, comme le sacrifice d'espérance. Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de vaines paroles. Mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour à moi, ton serviteur. Oui, Seigneur, roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit, disons. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos pères, nous te prions, écoute-nous et aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Dieu, selon ta grande miséricorde, nous te prions, écoute-nous et aie pitié de nous. Nous prions encore pour sa sainteté, le patriarche œcuménique Bartholomé, pour son éminence, notre métropolite Emmanuel de France, les prêtres, les moines et pour tous nos frères en Christ. Nous prions encore pour ce pays, pour ceux qui le gouvernent et pour tous ceux qui y vivent. Nous prions encore pour tous, pour obtenir miséricorde, vie, paix, santé, salut, protection, pardon et rémission des péchés des serviteurs de Dieu, les membres de cette assemblée. Nous prions encore pour les très saints patriarches orthodoxes de bienheureuse mémoire, pour les bienheureux fondateurs de ce saint temple et pour tous nos pères et frères orthodoxes qui reposent ici et en tout lieu. Nous prions encore pour tous ceux qui apportent des dons et qui font le bien dans ce saint vénérable temple, pour ceux qui travaillent, qui chantent et pour tout le peuple ici présent, qui attend de toi grande et abondante miséricorde.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous avons péché, commis iniquité, c'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, ta colère nous a frappé, l'ombre de la mort nous entoure, et nous sommes approchés des portes de l'enfer. Mais dans notre douleur, avec humilité, nous crions vers toi, notre Dieu. Épargne ton peuple et ne l'anéantis pas à jamais. Nous t'en prions humblement, écoute-nous et aie pitié de nous. Miséricordieusement, Seigneur, jette un regard sur les malheurs de ton peuple, sois compatissant et ordonne à l'ange qui a étendu la main pour nous anéantir tous, comme tu l'as fait jadis, au temps de David, qu'il s'en contente et qu'il retienne sa main pour ne pas nous anéantir totalement. Et nous confessons dans la repentance, nous te crions, comme David, nous avons péché comme iniquité, et nous ne sommes pas dignes de ta miséricorde. Mais toi qui es généreux, montre par ta seule grâce tes miséricordes passées, et prends en pitié ton peuple et les brebis de ton pâturage. Nous t'en prions, écoute-nous et aie pitié de nous. Seigneur notre Dieu, reçois cette prière instant de tes serviteurs et pitié de nous sans ta grande miséricorde, et accorde-nous tes bienfaits ainsi qu'à tout ton peuple qui attend de toi une abondante miséricorde, car tu es un Dieu de miséricorde et mis les hommes, nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Catéchumène, priez le Seigneur. Fidèles, prions pour les catéchumènes, afin que le Seigneur leur fasse miséricorde, qu'il leur enseigne la parole de vérité, qu'il leur révèle l'évangile de justice, qu'il les unisse à son Église sainte, catholique et apostolique. Sauve-les, pitié d'eux, secours-les, garde-les, ô Dieu, par ta grâce. Dieu notre Dieu, auteur et créateur de l'univers, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, jette les yeux sur tes serviteurs les catéchumènes, délivre-les de l'antique égarement et des embûches de l'adversaire, appelle-les à la vie éternelle, illumine leur âme et leur corps, et agrège-les à ton saint troupeau sur lequel ton saint nom est invoqué, afin que aussi glorifie avec nous ton nom très vénérable et magnifique, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Vous tous qui vous préparez à la sainte illumination, priez le Seigneur. Fidèles, prions pour nos frères qui se préparent à la sainte illumination et pour leur salut, prions le Seigneur. Afin que le Seigneur, notre Dieu, les affermisse et les fortifie, qu'il les acquiert par l'illumination de la connaissance et de la piété, qu'il les juge dignes au temps fixé du bain de la nouvelle naissance, de la rémission des péchés, du vêtement d'incorruptibilité, qu'il les fasse renaître par l'eau et l'esprit, qu'il leur accorde la plénitude de la foi, qu'il les engage à son troupeau saint et élu. Sauve-les, pitié d'eux, secours-les, garde-les, ô Dieu, par ta grâce. Fais luire, mettre ta face sur ceux qui se préparent à la sainte illumination et qui désirent se défaire de la souillure du péché. Illumine leur esprit, confirme-les dans la foi, affermis-les dans l'espérance, perfectionne-les dans l'amour, manifeste-les comme membres précieux de ton Christ, lui qui s'est donné en rançon pour nos âmes, car tu es notre illumination et nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Nous tous, fidèles encore en paix, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Sagesse, Dieu grand et digne de toute louange, toi qui par la mort vivifiante de ton Christ nous as fait passer de la corruption à l'incorruption, libère tous nos sens des passions mortifères et donne-nous pour garde la sagesse, que l'œil s'abstienne de tout regard mauvais, que l'oreille soit inaccessible aux propos vains, que la langue soit purifiée de toute parole inconvenante, remplir nos lèvres, qui te louent, Seigneur, fais que nos mains s'abstiennent de toute œuvre perverse et n'accomplissent que les œuvres qui te plaisent, et affermis, Seigneur, par ta grâce, nos membres et notre intelligence, car à toi conviennent toute gloire, honneur et adoration,
Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Encore et encore en paix, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Sagesse, Maître Saint et infiniment bon, toi qui es riche en miséricorde, nous te supplions, aie pitié de nous, pécheurs, et rends-nous dignes de recevoir ton Fils unique, notre Dieu, le Roi de gloire. Car voici que son corps très pur et son sang vivifiant vont à cet instant faire l'entrée pour être déposés sur cette table sainte, invisiblement escortés par multitude des armées célestes. Accorde-nous d'y communier sans l'encre de condamnation, afin que les yeux de notre intelligence étant illuminés par eux, nous devenions fils de la lumière et du jour, selon le don de ton Christ avec lequel tu es béni, ainsi que ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. vie n'en donne pas l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de vaines paroles. Mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour, à moi ton serviteur.
Oui, Seigneur roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Accomplissons notre prière vespérale au Seigneur. Pour les dons précieux offerts et présanctifiés, prions le Seigneur. Afin que notre Dieu, ami des hommes, qui les a reçus à son autel saint, céleste et matériel, comme un parfum agréable d'heure spirituelle, nous envoie en retour la grâce divine et le don du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Pour être délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché, demandons au Seigneur. Nous, guide, fidèle gardien de nos âmes et de nos corps, demandons au Seigneur. Pardon et rémission de nos péchés, de nos fautes, demandons au Seigneur. Celui qui est bon et utile à nos âmes et la paix pour le monde, demandons au Seigneur. Achever notre vie dans la paix et le repentir, demandons au Seigneur. Une fin chrétienne sans douleur, sans honte paisible et une bonne défense dans son trône redoutable, demandons au Seigneur. Ayant demandé l'unité de la foi et la communion du Saint-Esprit, confions nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Dieu du mystère ineffable et invisible, toi en qui sont les trésors cachés de la sagesse et de la connaissance, tu nous as révélé le service de cette liturgie, et à cause de ton immense amour pour les hommes, tu nous as établis, nous pécheurs, pour t'offrir des dons et des sacrifices pour nos propres péchés, pour les transgressions du peuple. Ô roi invisible qui fait des œuvres sans nombre, grandiose, insondable, glorieuse et sublime, jette les yeux sur nous, tes indignes serviteurs, qui comme les chérubins devant ton trône, nous tenons devant ce saint autel sur lequel repose ton Fils unique, notre Dieu, dans les mystères d'impureté, nous et tout ton peuple fidèle, sanctifie nos âmes et nos corps par une consécration inadmissible, afin que participant à ces divins mystères, avec une conscience pure, un visage qui n'est point à rougir et un cœur illuminé, nous soyons vivifiés par eux et nous nous unissions à ton Christ lui-même, notre vrai Dieu, qui a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ainsi, Seigneur, ton Verbe habitant en nous et marchant au milieu de nous, nous deviendrons le temple de ton très Saint-Esprit, digne d'adoration et délivré de toute embûche diabolique. Dans nos actes, nos paroles et nos pensées, nous obtiendrons les biens que tu nous as promis avec tous les saints, qui te furent agréables depuis le commencement des siècles. Et rends-nous dignes, Maître, d'oser avec hardiesse et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et dire... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Et à tous. Inclinons la tête devant le Seigneur. Ô Dieu, toi qui seul es bon et compatissant, toi qui habites au plus haut des cieux, et considère ce qui est humble, regarde d'un œil miséricordieux tout ton peuple et garde-le. Rends-nous tous dignes de participer sans encourir de condamnation à tes mystères vivifiants ici présents, car c'est devant toi que nous inclinons la tête, attendant de toi une abondante miséricorde. Par la grâce et la largesse et l'amour pour les hommes de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.
attentifs, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Dieu ta sainte demeure et du trône de gloire de ton royaume. Et viens nous sanctifier à toi qui sièges au ciel avec le Père et qui est invisiblement présent ici avec nous. Daigne distribuer ta main puissante, ton corps immaculé et ton sang précieux par nous à tout le peuple. Soyons attentifs, les saints dons présanctifiés au sein. Un seul Saint, seul Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Purifié par toutes nos transgressions volontaires et involontaires, commises en parole, en acte, sciemment ou par inadvertance. Pardonnez-nous car tu es bon et ami. Je crois, Seigneur, et je confesse Que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu en ce monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois encore que ceci même est ton corps très pur, et que ceci même est ton sang précieux. Je te prie donc, aie pitié de moi, et pardonne-moi mes fautes volontaires et involontaires, commises en parole, en acte, sciemment ou par inadvertance, et rends-moi digne de participer sans encourir de condamnation à tes mystères très purs, pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. À ta scène mystique, Fils de Dieu, reçois-moi aujourd'hui, car je ne révélerai pas le mystère à tes ennemis. Je ne te donnerai pas le baiser de Judas, mais comme le larron, je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, en ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, ne me soit ni jugement ni condamnation, mais la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Pardonnez-moi, frères et sœurs.
Avec crainte de Dieu, foi et amour approchés. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera sans cesse sur mes lèvres. Ceci a touché nos lèvres, nos iniquités, nous sont enlevés, nos péchés effacés. Ô Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Saint céleste et au calice de vie, voyez combien le Seigneur est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Bénis notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Que nos lèvres s'emplissent de ta louange, Seigneur, que vos yeux chantent ta joie. Tu nous as rendu dignes de communier à tes saints divins, immortels et vivants mystères. Garde-nous dans ta sainteté, afin que le jour où nous apprenions ta justice. Alléluia, alléluia, alléluia. Tenons-nous droit et en participe au mystère redoutable du Christ, mystère divin, saint, immaculé, immortel, céleste et vivifiant. Rendons grâce au Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Ayant demandé que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché, confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu sauveur de l'univers, pour tous les bienfaits que tu nous as accordés et pour la communion au saint corps et sang de ton Christ. Nous te prions, maître ami des hommes, garde-nous à l'ombre de tes ailes. Accorde-nous jusqu'à notre dernier souffle de communier dignement à tes saints mystères pour l'illumination de nos âmes et de nos corps et l'héritage du royaume céleste. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Sortons en paix. Au nom du Seigneur, Prions le Seigneur. Maître tout-puissant, toi qui as créé tout l'univers avec sagesse, toi qui dans ton ineffable providence et ton amour, dans ton immense bonté, nous as menés à ces jours très saints pour la purification de nos âmes et de nos corps, pour la maîtrise de nos passions et dans l'espérance de la résurrection, toi qui après 40 jours as confié à ton serviteur Moïse les tables de la loi, texte gravé par ta main divine, toi-même accorde-nous aussi dans ta bonté de mener le bon combat, d'achever la course du jeûne, de garder intègre la foi, d'écraser la tête des dragons invisibles et d'apparaître victorieux du péché en parvenant sans encourir de condamnation
à vénérer ta sainte résurrection, car ton nom très vénérable et magnifique est béni et glorifié, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera sans cesse en ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur, qu'il m'entende les doux et se réjouissent. Magnifiez avec moi le Seigneur et exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a exaucé, il m'a délivré de toutes mes tribulations. Approchez-vous de lui et soyez illuminés, vos visages ne seront pas couverts de honte. Voici un pauvre qui a crié, le Seigneur l'a exaucé de toutes ses tribulations, il l'a sauvé. L'ange du Seigneur établira son camp autour de ceux qui le craignent et il les délivrera. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, bienheureux l'homme qui met en lui son espérance. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les riches sont devenus pauvres et affamés, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés d'aucun bien. Venez mes enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui veut la vie, qui désire voir des jours de bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres pour qu'elles ne disent pas de fourberie. Détourne-toi du mal et fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs supplications. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes m'ont crié, le Seigneur les a exaucés, de toutes leurs tribulations il les a délivrés. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauvera ceux qui sont humbles en esprit. Nombreuses sont les tribulations des justes, mais de toutes le Seigneur les délivrera. Le Seigneur veille sur tous leurs os, pas un ne sera brisé. Funeste sera la mort des pécheurs, et ceux qui haïssent le juste trébucheront. Le Seigneur rachètera les âmes de ses serviteurs, ils ne trébucheront pas tous ceux qui mettent en lui leur espérance. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous par sa grâce, son amour pour les hommes en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. En toute humilité, fléchissant les genoux, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, qui est riche en miséricorde et qui avec diligente sagesse guide notre vie, écoute notre prière, reçois notre repentir pour nos péchés. Mets un terme à cette épidémie, tout comme tu as mis un terme au châtiment de ton peuple au temps du roi David. Toi qui es le médecin de nos âmes et de nos corps, accorde-nous la santé à ceux qui sont atteints de la maladie en les faisant promptement se lever de leur lit de douleur, pour qu'ils puissent te glorifier, toi le Sauveur miséricordieux, et préserve de toute maladie ceux qui sont en bonne santé. Bénis, fortifie, garde Seigneur par ta grâce tous ceux qui, avec amour pour les hommes et esprit de sacrifice, soignent les malades dans leur maison ou dans les hôpitaux, éloigne toute maladie et souffrance de ton peuple, et apprends-nous à apprécier la vie et la santé comme des dons qui viennent de toi. Accorde-nous, Seigneur, ta paix et remplis nos cœurs d'une foi inébranlable dans ta protection, d'espérance en ton aide et d'amour pour toi et pour notre prochain. Car c'est à toi qu'il appartient de nous faire miséricorde, de nous sauver, notre Dieu, nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Gloire à toi, ô Christ, notre Dieu, notre espérance, gloire à toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Donne la bénédiction. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres de notre Père parmi les saints, Grégoire, le grand pape de Rome, auteur des dialogues, de la sainte aux yeux martyre Marie, du saint et juste Père Alexis d'Ugine, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes. Chers frères et sœurs, avec la célébration de cette liturgie des saints non présanctifiés,
nous achevons la Sainte Quarantaine, comme nous l'avons entendu dans les textes d'aujourd'hui. Nous l'avons commencé dans une autre optique de celle dans laquelle nous la terminons aujourd'hui. Mais voilà que l'accent que nous mettons, après ces 2 jours que nous allons célébrer la résurrection de Lazare et l'entrée du Christ à Jérusalem, nous allons accompagner le Seigneur dans sa passion, son chemin vers Jérusalem, vers sa passion volontaire et vers sa résurrection. Et c'est cet accompagnement du Seigneur, c'est pour ça que nous sommes préparés pour accompagner le Seigneur. Nous avons toujours ce sentiment que nous nous préparons pour la fête de Pâques, mais avant la fête de Pâques, il y a cet accompagnement du Seigneur au jour de la Passion. Et voilà que, reclus dans nos maisons, confinés dans nos maisons, nous sommes appelés à vivre peut-être cette intimité avec le Christ de manière plus forte, de manière plus consciente, de manière plus présente. Que le Seigneur nous donne au cours de ces 2 prochains jours d'accroître notre foi dans ce grand mystère du salut que le Seigneur va accomplir, et qu'il nous donne la force de pouvoir accompagner le Seigneur dans notre prière, dans sa prière à l'image des apôtres, plutôt pas à l'image des apôtres, mais peut-être un peu mieux que les apôtres, avec plus de force, plus de volonté, plus d'intimité, si cela est possible, avec le Seigneur, pour que nous puissions, que ces jours saints que nous allons vivre de manière différente par rapport aux autres années, soit pour nous l'occasion de les vivre avec une intimité avec le Seigneur beaucoup plus forte, beaucoup plus consciente, et que nous marchions côte à côte avec lui. Nous savons que le Seigneur est toujours à notre côté. Montre-nous dignes de cet amour, de cette miséricorde que le Seigneur nous donne en marchant et en l'accompagnant tous les jours de cette semaine de la Passion, dans laquelle nous nous retrouverons autour de ces offices, et demain matin, à 9h30, nous célébrerons les matines et la divine liturgie de la résurrection de Lazare. Bonne soirée à tous.